Vous le savez certainement, le cacao et donc le chocolat en poudre a une forte densité énergétique, mais c'est aussi l'un des aliments les plus riches en flavonoïdes, ce qui lui confère une grande capacité antioxydante. Ces qualités ne s'arrêtent pas là, puisque c'est aussi une excellente source de phosphore, de magnésium et d'oligoéléments, comme le zinc, le manganèse et le cuivre. Donc, consommez du chocolat en poudre, mais veillez à le faire de façon raisonnable, car sa valeur énergétique est très élevée du fait de sa richesse en lipides et glucides. Cet aliment fait partie de ce que j'appelle l'alimentation plaisir. Donc la bonne attitude consiste à se limiter à 3 tasses par semaine avec 2 cuillerées à café de cacao. Comment choisir cette poudre de cacao ? D'abord, il convient de privilégier les produits 100% cacao auxquels vous pouvez ajouter vous-même un peu de sucre à votre goût. Ça reste la meilleure façon de bien maîtriser la composition de votre chocolat chaud. Si vous préférez utiliser les poudres chocolatées déjà sucrées, choisissez celles qui sont les plus riches en cacao, donc la mention cacao doit être en premier dans la liste des ingrédients sur la boîte, et laissez en rayon ceux qui contiennent du sirop de glucose-fructose ou des huiles végétales. Pour varier les plaisirs, songez aussi que ce produit ne se consomme pas uniquement sous forme de boisson. Il peut aussi remplacer le sucre dans un yaourt par exemple, mais également être utilisé pour faire évoluer la saveur d'un plat salé. Et oui, comme une épice, parce qu'au départ, ne l'oublions pas, le cacao, c'était une épice.